Difficile d'imaginer une scène aussi bouleversante que celle-ci, celle où un jeune prodige adulé par des millions de téléspectateurs pourrait tout perdre en un instant, après des mois de règne sans partage, une intelligence hors norme, un calme olympien, une stratégie implacable. Émilien avait tout pour lui, tout pour rester encore longtemps sur le trône doré de l'émission culte, les 12 coups de midi. Et pourtant, malgré ses plus de 616 participations, malgré ses plus de 2 millions d'euros de gains, malgré les 22 étoiles mystérieuses, brillamment découvertes, une rumeur persistante enfle chaque jour un peu plus, comme un nuage noir annonciateur d'orage. Un souffle glacé traverse le plateau. Une élimination serait-elle vraiment en train de se préparer dans l'ombre? Les fans refusent d'y croire. Jean-Luc Reichmann, lui-même semble troublé lorsqu'il échange avec son champion fétiche. Ce sourire complice, ce regard admiratif, tout pourrait basculer. Émilien n'est pas seulement un candidat, il est devenu une légende vivante, une figure familière dans le salon de milliers de foyers français, mais aussi un mystère pour les producteurs, un atout pour la chaîne et un modèle pour les passionnés de culture générale. Alors pourquoi parler aujourd'hui de fin? Pourquoi ces signes avant-coureurs, ces questions subtiles posées à l'antenne, ces regards, caméras, chargés d'émotions? Émilien cache-t-il quelque chose? Est-il en train de préparer sa sortie? Ou pire, est-il victime d'un coup monté pour relancer l'audience ou pour faire place à une nouvelle ère? Tout cela semble invraisemblable. Et pourtant chaque détail semble soudain prendre un autre sens, comme cette phrase anodine glissée par Jean-Luc sur ses révisions, comme cette étrange question sur la crème pâtissière posée à la toute fin de l'émission du 5 juin coïncidence ou message codé. Et si la vérité dépassait la fiction, si Émilien n'avait jamais eu l'intention de rester indéfiniment, si l'émission elle-même savait depuis le début que ce moment finirait par arriver à un retournement de situation, se profile-t-il à l'horizon? Ce champion discret, au sourire timide, va-t-il enfin révéler son vrai visage, ses ambitions, ses doutes, son projet secret? Les fans s'interrogent, les forums s'enflamment, les réseaux sociaux s'affolent. Certains parlent même d'un accord en coulisses, d'un départ orchestré, d'un choix personnel lié à une passion brûlante qui l'animerait loin des caméras de TF. Est-ce l'histoire? Est-ce l'amour? Est-ce autre chose? Personne ne sait, mais tous retiennent de leur souffle. Car si Émilien part, ce ne sera pas sans un ultime coup d'éclat. Un moment historique, un adieu déchirant qui fera trembler les murs du plateau et battre le cœur de toute la France. Alors que se passe-t-il vraiment dans l'esprit de celui que tous surnomment déjà le maître absolu? Pourquoi tant de mystères autour de son avenir? Une chose est sûre, vous n'êtes pas prêts pour ce que nous allons vous révéler. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ce qui pourrait bien être le plus grand choc de l'histoire des 12 coups de midi pot. Et si derrière le sourire apaisé d'Émilien se cachait un tourbillon de décisions, de pression et de choix cornéliens que personne ne soupçonnait, car derrière chaque victoire, chaque sourire devant la caméra, chaque salve d'applaudissements, se dissimule une réalité bien plus complexe, qu'il n'y paraît certains membres de la production ont laissé entendre que le rythme effréné des tournages pourrait avoir eu un impact sur la santé mentale du champion, que sa concentration légendaire commencerait à montrer des failles imperceptibles, mais bien réelles, que son regard parfois perdu trahirait une lassitude grandissante, un poids devenu trop lourd à porter pour un jeune homme de seulement 24 ans, dont la vie a été propulsée sous les projecteurs du jour au lendemain, sans pause, sans répit, sans marge d'erreur, car chaque jour, devant des millions de téléspectateurs, il doit être parfait, cultivé, rapide, drôle, humble et invincible, mais qui pourrait tenir indéfiniment dans un tel rôle sans craquer. Et si Émilien n'était plus là pour jouer, mais pour survivre à la machine télévisuelle? Si ses sourires masquaient en réalité une immense solitude, un besoin d'autre chose, ailleurs d'une vie normale, loin des plateaux, loin des projecteurs, loin des attentes d'un public qui en veut toujours plus, ce besoin d'histoire, ce besoin de savoir, ce besoin de comprendre et de transmettre au-delà des écrans. Pourrait-il être en train de le rattraper et de l'appeler plus fort que jamais? Certains témoignages rapportent qu'il aurait refusé plusieurs propositions commerciales alléchantes, qu'il aurait décliné des offres d'interviews exclusives, préférant rester discret, fidèle à lui-même. Ce silence soudain serait-il un signal d'alarme ou le prélude à un changement radical? Le mystère reste entier, mais le climat autour du champion devient de plus en plus étrange, comme si quelque chose se préparait dans le plus grand secret, comme si une annonce fracassante était imminente. Des sources proches du tournage affirment que Jean-Luc Reichmann aurait été informé d'un éventuel départ en amont
qu'il aurait même participé à l'écriture d'une séquence d'adieu mémorable digne des plus grands moments d'émotion de la télévision française. Imaginez un instant la musique solennelle, les lumières qui se tamisent, la voix tremblante de Jean-Luc, le public debout, les larmes aux yeux, et Émilien seul, face à son destin, livrant une dernière réponse, une dernière victoire, une dernière révérence, avant de disparaître de l'écran comme une étoile filante, laissant derrière lui un vide immense et des souvenirs inoubliables, car ce départ, s'il devait arriver, ne serait pas une simple élimination, mais un véritable séisme émotionnel, un événement qui marquerait à jamais l'histoire du jeu et celle de ses fans. Et pourtant une autre hypothèse plus troublante encore circule avec insistance. Et si Émilien n'était pas prêt à partir, s'il avait été poussé vers la sortie pour des raisons qui nous échappent, une décision venue d'en haut pour renouveler l'émission, relancer l'intérêt, injecter du sang neuf. Malgré les appels des téléspectateurs à le garder, coûte que coûte, cette théorie soulève des questions dérangeantes sur les coulisses de la télévision, sur ce que l'on montre et surtout sur ce que l'on cache. Car dans ce monde où tout semble spontané, chaque détail est en réalité calculé, mesuré, scénarisé. Et si le plus grand champion de l'émission était devenu trop puissant, trop emblématique, trop dérangeant pour la mécanique bien huilée d'un jeu familial, cette hypothèse alimente de plus en plus les débats et renforce le suspense insoutenable qui entoure les prochains épisodes. Chaque regard, chaque mot, chaque silence d'Émilien est désormais scruté, analysé, décrypté, comme s'il cachait une vérité qu'il n'a pas le droit de dire. Et pourtant, au fond de ses yeux, quelque chose semble avoir changé, une lumière nouvelle, une envie de liberté, de reprendre le contrôle de son destin. Car au-delà du jeu, il y a un homme, un étudiant, un passionné d'histoire, un amoureux de la vie qui rêve peut-être de faire autre chose que de répondre à des questions jour après jour. Et s'il préparait déjà son avenir loin de TF1, dans les amphithéâtres de la Sorbonne ou dans les bibliothèques, où l'on cherche des vérités enfouies dans les manuscrits anciens, son cœur bat-il encore pour le jeu ou pour une autre vocation, plus intime, plus profonde, plus sincère? Une chose est certaine, cette histoire est loin d'être terminée. Elle est restée même sur le point de basculer dans une dimension que personne n'avait anticipée, car le silence d'Émilien en dit long. Il est le calme avant la tempête, la dernière page avant le rebondissement final. Alors que vous soyez un fan de la première heure ou un curieux happé par ce phénomène médiatique, restez bien attentifs, car ce que nous allons vivre dans les jours à venir pourrait tout changer. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir la suite d'un destin hors du commun, celui d'un garçon devenu une légende qui pourrait bien choisir de tout quitter en un seul mot, en une seule décision, en un seul souffle.